au magazine Grand Angle, mesdames et messieurs, vous laisse dire. Grand Angle est un magazine de la rédaction française de la radio-télévision Wangou. Au cours de ce magazine, vous serez informé politiquement, économiquement, socialement, pour ne citer que cela. Et Grand Angle est un magazine qui regroupe 4 rubriques où il y a Info Express. Avec Info Express, nous allons vous proposer une personnalité. Pourquoi vous proposer une personnalité? Il s'agit de Saïzanov Fana Moussangou. Il a été arrêté puis acquitté. Vous aurez à le découvrir juste après son acquittement. Après Info Express, il y aura la revue de presse qui vous sera présentée par Ben Mouland. Il aura le temps là de faire un tour de maisons de presse de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ces maisons-là ont publié? Après la revue de presse, ça sera le tour de la rétrospective de la semaine. Avec la rétrospective de la semaine, vous allez découvrir toutes les informations allant du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019. Et après la revue de presse, ça sera le tour du décryptage. Dernière rubrique dans laquelle vous aurez à découvrir un thème. Il s'agit de la pétition d'échéance à l'endroit de Donat Chimboj, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. La lecture que nous aurons à faire. Quelle lecture les journalistes de la province du Lualaba auront à faire par rapport à cette pétition? Et au cours de cette rubrique, il y aura des intervenants. Il s'agira de Mikantenga, Pascal Panga et Ben Mouland. Mesdames, Messieurs, pour ne pas perdre de temps, on se retrouve juste après ces cartons qui annoncent l'info express. Je voulais annoncer, on va vous présenter une personne, il s'agit de Saïzanov Fana Moussangou. C'est un dignitaire d'État. Alors pourquoi vous présenter cette personnalité? Tout simplement parce qu'il a été arrêté et aussi acquitté. Pourquoi l'arrêter et pourquoi l'acquitter? Je vous propose de suivre son propos juste après son acquittement. Suivez. J'ai été interpellé à l'ANER et ce que je déplore, je suis un dignitaire d'État. En principe, il y a des règles dont nous devons, dans une démocratie, il y a aussi les règles des lois. Nous comprenons que quand on gère, des fois, on veut se considérer être au-dessus de la loi. Non, les lois sont impersonnelles. Pas de discrimination devant les lois du pays. Curieusement, on m'avait invité sous un appel téléphonique. Et c'est comme ça même quelqu'un peut mourir. C'est comme ça que quelqu'un peut mourir, on est victime sans que sa famille ne soit informée. J'ai déploré cette manière-là. Et le même soir-là, acheminé à la prison de Dilal, comme un messier là, pour que la fuite était à craindre, vraiment j'ai déploré cet état de choses. Et aussi, comme je le disais, Dieu merci, nous avons eu affaire à une justice républicaine. C'est celle qui travaille. Je présente aussi ma gratitude à tous les combattants de l'IDPS et aussi toutes les autorités politiques qui œuvrent dans le cadre de l'intérêt général. Et localement aussi, les combattants m'ont accompagné dans cette épreuve de détention arbitraire et je suis content aussi avec eux. Je ne peux pas oublier aussi tous les mutualistes de Banakolwezi, tous les intellectuels, toutes les communautés socio-culturelles, tous les membres aussi, s'il faut le dire, de la presse. La presse a joué un rôle en sondant l'opinion de Kolwezi. Mesdames, Messieurs, toujours dans Info Express, le gouverneur de province Richard Mouyej-Manguez-Mons a visité l'un des projets agricoles de 3000 hectares au site de Kando Sud dans le territoire de Lubudi, accompagné de membres du gouvernement provincial et de membres de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Suivez. Faire de l'agriculture l'un des piliers importants de la diversification de l'économie pour la province du Lualaba. Conformément au programme quinquennal, l'idée n'est d'aucun doute dans cette région chère à Richard Mouyej-Manguez-Mons. À ce jour, un projet de culture de maïs, denrée principale du Lualaba, de plus de 9000 hectares est en vue sur l'ensemble de la province, dont celui du site Kando Sud, étendu sur 3000 hectares.
Ce samedi 30 novembre, Richard Miege-Mongez-Mons, aux côtés de sa chère épouse, Madame Cathy Yav Moujing, première dame, le gouverneur se faisait accompagner du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et de plusieurs membres du gouvernement qui ont palpé du doigt la réalisation de ce projet. Tout a commencé par les allocutions de circonstances prononcées par l'exécutant du partenariat public-privé, dont l'expérience de sa ferme Moulikita Kandou lui a valu la confiance du gouvernement provincial pour mériter ce marché. L'exécutant du projet n'a pas manqué de mots pour motiver davantage son engagement à respecter les clauses du partenariat. Un projet qui ne se limite pas qu'au territoire de l'Oboudi, mais qui s'étend dans tous les territoires, y compris au chef-lieu de la province, avec une dotation de 5 parcs. Le gouverneur Richard Miege-Mongez-Mons, satisfait de la réalisation de ce projet, unique dans son genre, adhère au schéma du président Félix-Antoine Tshisekedi pour la diversification de l'économie nationale. C'est d'abord comme gouvernement provincial, nous avons décidé d'adhérer au schéma suggéré par le gouvernement de la République, celui de la diversification de l'économie. Au Lualaba, nous avons choisi l'agriculture et le tourisme. Et nous en avons les atouts. L'ambition pour l'année prochaine, c'est de réaliser 5000 hectares dans chaque territoire. Il faut des moyens. Nous ne les avons pas, mais nous devons les trouver à travers différents partenariats. Pour clôturer ses activités à Kando Sud, le gouverneur a procédé à la remise officielle d'un prix Fontaine parmi tant d'autres pour les bénéfices de cette population, bien avant d'effectuer une visite avec tous les membres de son gouvernement provincial et de ceux du bureau de l'Assemblée provinciale à la ferme en vue de se rassurer de l'effectivité de ce projet. Mesdames, Messieurs, c'est cet élément qui boucle complètement avec cette rubrique. Je vous retrouve juste après ce carton pour une autre rubrique. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien compris, il s'agit là de la revue de presse. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Ben Moulanz à qui je dis bienvenue. Bienvenue, merci Raphaëlo, je suis très content d'être reçu dans ce grand magazine Grand Angle pour faire les contours avec nos confrères de la presse écrite, voir dans quel angle ils ont aussi abordé certains sujets d'actualité qui ont fait la une durant cette semaine qui vient de s'écouler. Ben Moulanz, et la santé, ça va? Ça va déjà très bien, nous sommes présents pour parler revue de presse. Commençons déjà avec le labamaprovince.com qui dit comment Donald Chimboge parvient-il à garder son fauteuil de rapporteur malgré une pétition de déchéance de 11 députés. Voilà, ces sujets, le là-bas, ma province nous renseigne à ces sujets que les rapporteurs de Chimboge a d'abord sollicité les pardons de ses pairs tout en reconnaissant l'écart des langages dont il a été auteur. Il dit avoir lâché ses insultes maladroitement et a réitéré les pardons de ses collègues au nom de la paix qui doit caractériser la province du Lualaba. Havre de paix fait remarquer Lualaba, ma province. Au terme d'une plénière tenue ce jeudi 28 novembre à l'hémicycle provincial, les résultats des votes à bulletin secret sur la déchéance de l'honorable Donald Chimboge Kaling Bin Malas étaient dévoilés. Sur les 20 députés présents, 19 sont passés au vote alors que le président de l'organe délibérant a préféré jouer à la sagesse en ne prenant pas part à cet exercice par souci de rester l'église au milieu du village, a-t-il justifié à la plénière précise ses quotidiens. À l'issue du vote, 10 députés étaient contre la déchéance de l'actuel rapporteur, tandis que 9 ont voté pour sa déchéance, nous fait savoir ces médias en ligne. Ma province se pose à ces sujets une interrogation. Par quel mécanisme ces députés a-t-il réussi à conserver son poste, se demande un groupe de jeunes venus encourager les pétitionnaires. Sans preuve, certains pensent qu'il y a eu corruption, d'où les retraits des 2 signatures des députés. Étant passés au vote à bulletin secret, l'opinion ne saura jamais quels sont les députés pétitionnaires qui ont changé des fusils d'épaule. La démocratie a parlé et nous pouvons que nous y plier, a reconnu
Gaston Mouchid. Il a promis d'éviter toute complaisance dans l'exercice de leurs tâches au sein de l'organe délibérant, nous a fait savoir ces médias en ligne, le Laba Ma Provence. Également Wangu.info qui publie le Laba projet d'édite budgétaire 2020. Le gouvernement Mouyège demande un moratoire. Voilà, c'est ce qu'a titré bien sûr Wangu Info au point net que vous êtes en train déjà de voir. Il était prévu ce 25 novembre le projet d'édit budgétaire exercice 2020, mais ce n'a pas été déposé. Richard Mouyège, accompagné des membres de son gouvernement, est venu auprès du président de l'Assemblée provinciale solliciter un moratoire jusqu'au 30 novembre en cours, nous a fait savoir Wangu Info. Et puis, les documents est déjà prêt, mais cette demande est formulée afin d'intégrer la nouvelle exigence du gouvernement central. Note Wangu Info, à en croire Trésor Chikambi, ministre provincial des budgets. Il y a de nouveaux paramètres dont il faut tenir compte, notamment les changements des taux budgétaires imposés, et cela ne pouvait qu'impacter les délais des travaux d'élaboration de cet édit budgétaire, précise les ministres provinciaux des budgets. D'ici 5 jours, ces projets sera sur la table du bureau de l'autorité budgétaire en province avant d'être débattu dans la plénière afin de donner au gouvernement provincial d'Ilo-Alaba les moyens de sa politique, conclut ces médias en ligne. Ben Mouland, Actualité.cd publie après avoir incendié la mairie de Béni, les manifestants s'attaquent à la MONUSCO. Voilà, l'actualité.cda au cours de cette semaine aussi parler bien sûr de la tension qui a régné aux côtés de Béni. La tension est vive au quartier général de la MONUSCO à Béni. Nous sommes bien sûr au Nord Kivu, situé à Boïkene. Les manifestants en colère s'en prennent à tout ce qui est assimilé au casque bleu. C'est lundi 25 novembre. La tension est vive dans la ville. Les bâtiments de la mairie de Béni a été pris pour cible et après la mort par balle d'un militant du mouvement citoyen Lucha, qui signifie tout simplement lutte pour les changements, qui participait à une autre manifestation contre les tueries et l'inefficacité des casques bleus par rapport à la situation, fait savoir Actualité.cd. Au moins 75 civils ont été tués depuis le 5 novembre en territoire de Béni au Nord Kivu, d'après les statistiques fournies par Sud Kivu Security, un projet commun du groupe d'études du Congo, mais aussi Human Rights Watch. Ces chiffres prennent en compte les corps découverts dimanche en pleine ville de Béni après une nouvelle incursion attribuée aux combattants d'ADEF, qui signifie Force démocratique et alliée. Sur ce même sujet, Jeune Afrique a publié que 2 manifestants ont été tués à Béni lors de ces attaques anti-onusiennes. Voilà, Jeune Afrique a aussi abordé cette question de sa manière en nous donnant aussi son bilan. 2 personnes ont été tuées mardi dans l'est de la République démocratique du Congo dans les nouvelles manifestations des habitants qui dénoncent l'inaction des autorités et de l'ONU face au massacre des civils attribués au groupe armé ADEF, qui ont fait au moins 80 morts depuis le 5 novembre. Ces médias relèvent que de nouveaux manifestants ont été tués mardi à Béni et dans la ville voisine de Boutembo, à 5 km, a indiqué le procureur militaire. Bilan confirmé par la mission des Nations Unies au Congo à Béni. Un correspondant de l'agence France Presse a vu les corps d'un jeune homme touché à la tête glissant sur la chaussée à 50 mètres de la base civile de la MONUSCO, vandalisée et incendiée la veille par les manifestants. Concernant la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa, Média Congo publie 2 morts enregistrés, l'avenue de l'université coupée en 2 et plusieurs dégâts matériels. C'est ce qu'a publié Média Congo. Voilà un autre sujet qui a alimenté la presse écrite. Il s'agit de ces pluies diluviennes qui ont causé
des dégâts matériels et humains dans la capitale congolaise. La pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa la nuit du 25 au 26 novembre 2019 a causé d'énormes dégâts tant matériels qu'humains. Dans la commune de Ngaba, on signale un mur s'est écroulé sur une maison alors que les occupants dormaient, causant la mort d'un enfant. Des sources renseignent que d'autres membres de la famille sont encore sous décombres, nous fait savoir ces médias. Morts ou vivants, difficile de dire pour l'instant, à en croire à un communiqué de la police nationale congolaise. Il y a également des morts dans la municipalité de Lemba et plusieurs maisons englouties suite à un glissement de terre au quartier Livoulou. La même pluie a donné lieu à une érosion sur l'avenue de l'université entre l'arrêt Trinité et l'arrêt Elimo Santou. Sur ce même chapitre de dégâts de la pluie à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ordonne la réhabilitation urgente des ouvrages endommagés. C'est qu'a publié la radio Okapi. Voilà, Radio Okapi a abordé de sa manière et donne la réaction de la présidence de la République après les pluies diluviennes qui ont arrosé la ville de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a ordonné mardi 26 novembre les travaux d'urgence pour la réhabilitation de l'avenue de l'université coupée par les eaux des pluies qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du lundi à mardi, causant ainsi d'importants dégâts matériels, rapporte la presse de la présidence de la République démocratique du Congo. Il a aussi ordonné les travaux soient entamés dès ce mercredi 27 novembre au quartier Livoulou où l'on trouve une crevasse qui a englouti plusieurs maisons d'habitation non loin de la paroisse catholique Elimo Santou. Plusieurs personnes sont disparues et d'autres encore sont contraintes d'abandonner leurs maisons menacées d'écroulement. Qu'en est-il alors du crash à Beni, à Goma, voulais-je dire, on sait très bien que Actualité 7 sur 7 en a aussi publié quelque chose. Voilà, c'est sur cette point, c'est de faire remarquer sur cet incident qu'au moins 25 personnes sont décédées dans un crash d'avion au petit porteur de la compagnie BZB qui a raté son décollage à l'aéroport international de Goma. Nous sommes au Nord Kivu, c'était le dimanche 24 novembre 2019. La destination était Beni. Boutembo nous a fait savoir 7 sur 7.cd. 25 morts pour 7 sur 7. VOA Afrique, pour sa part, annonce 26 morts lors de ce crash. Voilà, VOA Afrique nous a aussi donné son bilan. Au moins 26 personnes sont mortes dans les crashs dimanche matin d'un petit avion des lignes en République démocratique du Congo qui s'est écrasé 2 minutes après son décollage sur une maison d'un quartier populaire de Goma. L'accident a tué les 29 personnes qui avaient pris place à bord du petit porteur de la compagnie BZB. 17 passagers et 2 membres d'équipage, a indiqué dans un communiqué le vice-ministre des Transports. 7 personnes au sol ont également été tués dans la chute de l'avion des types Dornier 228 sur une maison proche de l'aéroport de Goma, ajoute les communiqués. Il pourrait s'agir des membres d'une même famille. Ben Mouland, c'est tout pour la revue de presse. Nous te remercions de ton passage sur ce plateau. Merci Raphaël Obondi et j'ai dit merci à tous les téléspectateurs qui nous suivaient. C'était là en quelques lignes les informations qui ont marqué la semaine, commentées par nos amis de la presse écrite mais aussi de la presse en ligne. Ben Mouland, nous te recevrons d'ici là. Voilà, nous sommes présents pour débattre de l'actualité. Mesdames, Messieurs, poursuivons avec grand angle. Cette fois-ci, on quitte la revue de presse pour la rétro de la semaine. C'est juste après ce carton. La rétro de la semaine qui retrace les informations allant du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019. C'est avec Pascal Mpanga. Je vous propose la rétro. Madame, Messieurs, bienvenue à la rétrospective de la semaine allant du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019.
Province du Lualaba. Projet dédié budgétaire exercice 2020. Le gouvernement Mouyej Monguez-Mons a été voir le président de l'Assemblée provinciale afin de solliciter un moratoire de 5 jours pour déposer un projet dédié budgétaire conforme aux exigences du gouvernement central. Au sortir de cette réunion, Trésor Chikambi Louyeye, ministre provincial du budget, s'est confié à la presse. De nouveaux paramètres qui sont entrés en ligne de compte, notamment le changement du taux budgétaire imposé par le gouvernement central, que nous devons intégrer absolument dans les prévisions budgétaires de la province. Le même jour, notre rédaction a fait un constat au village à Kisumpa, situé à plus de 50 km de la ville de Kolwezi. Dans ce coin du Lualaba, la seule école qui aide à l'éducation des enfants se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des troncs d'arbres sont placés pour soutenir le mur des salles de classe, chose déplorée par les parents d'élèves de ce coin. Nous construisons une école dans notre village. Nos enfants sont en train de souffrir énormément. Ici, dans notre village, les problèmes sont les gens. D'abord, l'école est loin de nos maisons, soit à 5 km. Nos enfants ont du mal à se déplacer. Mardi 26 novembre 2019, pétition des déchéances de l'honorable Donat Chimboj. Au poste des rapporteurs de l'organe délibérant, les jeunes du collectif katumbiste du Lualaba ont présenté un mémorandum au président de l'Assemblée provinciale. Dans leur document, ces jeunes demandent aux députés signataires de la pétition de ne pas retirer leur signature. Le même jour, notre rédaction a fait un bilan du centre de capture des passeports biométriques érigé dans la ville de Kolwezi. Plus d'une année et 6 mois, ce centre a réalisé un record de plus de 3110 passeports livrés sur 3252 demandes formulées par la population. Mercredi 27 novembre 2019, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda, était devant les élus provinciaux à l'hémicycle afin de répondre à la question orale avec débat lui adressée par l'honorable Jean-Marie Kasseya sur les incidents politiques survenus en date du 9 novembre dans la ville de Kolwezi. Dans ce même registre, le ministre provincial de l'Éducation, Santé et Relations avec le Parlement Jules Kabouitso a échappé belle à une question orale avec débat soulevée par l'honorable Gaston Mouchido. La forme du document de cet élu a causé préjudice. Vous avez suivi que les questions ont été déposées aujourd'hui, mais celui qui a demandé qu'on rejette avait déjà son texte dactylographié. Je ne sais pas s'il y a une imprimante et un ordinateur dans l'hémicycle. Jeudi 28 novembre 2019. Campagne de recouvrement forcé des documents des bords. Le compte à rebours est déjà lancé par la direction des recettes du Lualaba. À quelques jours du lancement de cette opération, certains assujettis disent être au courant de rien. D'autres se plaignent de la conjoncture économique qui les juge difficile pour se procurer de tous les documents des bords exigés par le fisc. Le même jour, en politique, au poste des rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Donat Chimboj y est et y reste. L'homme a défié toutes les pesanteurs politiques et toutes les langues qui ne juraient que par sa déchéance. Sur 19 votants de la pétition, 9 ont voté pour et 10 ont voté contre. Conséquence, Donat Chimboj reste en fonction. Et pourtant, la pétition des déchéances avait 11 signatures. Une magie politique que nul ne peut expliquer. Joli coup de filet de la police nationale congolaise. Elle a réussi à démanteler un entrepôt illicite de produits miniers érigé en pleine agglomération humaine. Cette découverte a été faite sur l'avenue Kapenda. Nous sommes au quartier latin. De l'autre côté, à Kakanda, le militant de l'UDPS ont marché pour réclamer le retour de l'eau potable dans cette cité minière. La carence en eau s'est étalée sur une période longue de 4 mois. Bien que cette marche n'a pas été autorisée, les militants de cette formation politique n'ont pas hésité un seul instant à déposer leur mémorandum auprès des délégués administratifs de cette cité. Vendredi 29 novembre 2019, lutter contre la présence des enfants dans le mine, c'est l'objectif d'un atelier de vulgarisation organisé au ministère de l'Intérieur par la direction provinciale de réinsertion des enfants. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, notamment les membres de la société civile. Le même jour, après 3 jours de sensibilisation, l'opération Ambassade 9 a été clôturée. Une opération de la police nationale congolaise qui vise à lutter contre
contre toute forme de violence faite aux femmes ainsi qu'aux enfants. Ce dernier jour, la sensibilisation a été faite dans la salle de l'église orthodoxe, mais aussi dans plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi où plusieurs professionnels de sexe ont reçu ce message. À l'issue de cette manifestation, il a été annoncé dans le prochain jour une opération de contrôle qui sera menée dans tous les hôtels afin de traquer toutes les filles de moins de 18 ans qui se livrent à la profession des sexes. Voilà donc la fin de la rétrospective de la semaine. À vous tous qui l'avez suivi, mille merci. Wangu Radio et Télévision, vous informer est plus qu'une passion. Mesdames, Messieurs, c'était là la rétro de la semaine qui a été présentée par Pascal Mpanga. Directement, sans perdre de temps, nous allons nous diriger vers la dernière rubrique. Il s'agit de la rubrique décryptage. On se retrouve juste après ce carton. Décryptage, la dernière rubrique. La rubrique dans laquelle le débat sera ouvert concernant un sujet, un thème bien sûr qui fait parler, qui a d'ailleurs fait parler presque tout le monde. Il s'agit de la pétition des déchéances de Donat Chimboj au poste de rapporteur. Avant tout d'abord d'ouvrir le débat, je vous propose de suivre l'élément portant sur la pétition. Comment est-ce que Donat Chimboj a pu maintenir son poste de rapporteur? Suivez cet élément pour tout découvrir. Tout le monde est venu pour voir la suite de la pétition qui avait été déposée par le député à l'endroit du rapporteur Donat Chimboj. Ainsi, la déchéance du rapporteur a figuré à l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi 28 novembre 2019. Avant de suivre toute procédure de déchéance, le président de l'Assemblée provinciale a tout d'abord circonscrit l'événement qui a poussé à la signature de cette pétition avant la lecture de la dite pétition par le rapporteur adjoint Weber Shimata pour ainsi mettre le bar sur le T et le point sur les I. L'honorable Michel Lungakouvas, pétitionnaire, et qui d'ailleurs avait été mandaté pour les dépôts de la pétition, a pour sa part expliqué devant les élus provinciaux la motivation de la signature de cette pétition. Et si nous nous sommes retrouvés sur place, ce n'est pas parce que nous sommes dans cette ignorerie que nous nous sommes retrouvés là-bas. Donc, nous nous sommes réunis après ces injures. Politiciens de la rue, je l'accepte parce que je fais toujours ma politique dans la rue. Le peuple me connaît, c'est dans la rue. Mais c'est la manière, le sens figuré de cette phrase qui nous a choqués. Le reste, je ne sais pas en exploiter. Je me répète, c'est encore une injure. Alors quand nous nous sommes retrouvés, tout le monde était dans ces états. Effectivement. Et le même jour, même ceux-là qui étaient absents ont dû déclarer tout haut que nous sommes avec vous, parce que nous sommes aussi ignares. L'incriminé, Donat Chimboj, pointé d'avoir traité ses collègues députés d'ignares, de manipulateurs et politiciens de la rue, a réagi autrement. De sa bouche est sorti un message de regret d'avoir tenu le propos et reconnaît son acte tout en demandant pardon aux élus. C'est à cet instant que j'ai lâché maladroitement et par inadvertance le qualificatif qui a choqué certains parmi mes collègues. Qualificatif que je m'interdis de répéter ici. Je le regrette sincèrement et je m'empresse, du haut de cette chaire, de présenter mes excuses aux honorables députés. Au nom de la paix, au nom de la chaleur fraternelle ou à la baisse, je vous demande donc pardon. Après cette demande de pardon, un autre débat est ouvert sur l'appréciation de la demande. Plus de 2 heures, le député défile à la chaire avec chacun des avis uniques, passant de l'article 23 de la Constitution à l'article 86 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Le pardon est loin de lui être accordé jusqu'à arriver à un vote secret conformément au règlement intérieur de cette assemblée. Sans perdre une seconde, les députés passent au vote et n'ont que 2 choix. Un oui pour la déchéance de Donat Chimboj et un non pour qu'il reste à son poste. Sur 19 votants, 10 optent pour le non et 9 pour oui. C'est sans surprise, il demeure rapporteur de l'Assemblée provinciale. L'honorable rapporteur n'est pas déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de rapporteur. Il a été déchu de ses fonctions de
Pour rappel, la vente d'une portion des terres de la concession de l'hôpital général des références Mwangeji est les déclencheurs de toutes ces tensions qui ont eu lieu à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Vous venez à peine de le suivre, Donat Chimboge a su maintenir son poste de rapporteur. D'autres personnes voulaient qu'il quitte de ce poste et d'autres personnes pas du tout. Et le débat vient d'être ouvert. Ici, nous aurons cette occasion de vous présenter. Il y aura 3 intervenants. Il s'agit premièrement de Mikantenga à qui je dis bonjour. Bonsoir et bonjour à tous les téléspectateurs de Wango Radio Télévision. Mika n'est pas seul, il est accompagné de Ben Mouland. Ben Mouland, bienvenue. Merci Raphaël Blondy, c'est un honneur pour moi de me retrouver dans ces nouveaux numéros des grands angles et surtout dans sa rubrique décisive décryptage, là où on va essayer de balayer ce qu'a été l'actualité de la semaine dans la province du Lualaba. Là aussi, il y a Pascal Mpanga. Pascal Mpanga, tu sois la bienvenue dans Grand Angle. Merci Raphaël. Je vois que vous êtes bien habillé. Merci. Déjà, ouvrons ce débat avec cette question. J'aimerais un peu poser à mes intervenants quelle lecture ils ont fait de la pétition d'échéance de Donat Chimboge au poste de rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Mikantenga, lorsque tu as suivi cela, lorsque tu as appris qu'il y avait une pétition à l'endroit de Donat Chimboge, quelle lecture as-tu fait à ce sujet? Oui, merci de cette opportunité, cher Raphaëlo. En tant que citoyen et en tant que Lualabé, ça ne pouvait que me réjouir. Ça prouve à suffisance qu'au Lualaba, nous avons les dirigeants, ou nous avons les députés qui peuvent défendre la population quand il faut. Vous allez, en regardant ce reportage, tout part de cette descente des députés, en l'occurrence honorable Kasseya et honorable Ilunga Kouvas, qui ont effectué une descente au niveau de Mwangeji. Après cette descente, il y a eu le rapporteur qui a aussi fait sa descente. Et c'est à partir de là qu'il y a eu ce qu'il y a eu, chose qui n'a pas plu à certains députés et jusqu'à déposer une pétition contre le rapporteur de l'Assemblée. Moi, je trouve que c'est une bonne voie aux députés qui ont compris qu'il y a des choses qu'on peut tolérer et des choses qu'on ne peut pas tolérer. En effet, il y a des choses qui peuvent être tolérées. Ben Mouland, es-tu du même avis que Mikantenga? Voilà, Raphaëlo, avant d'en arriver là, je dois d'abord dire que c'était vraiment un grand pas de voir un caucus de députés provinciaux du Lualaba se réunir afin d'introduire une pétition, une motion de défiance. Voilà, nous savons tous que la République démocratique du Congo, comme je venais de le dire, c'est une nation démocratique, là où règne la démocratie. Et qui dit la démocratie, c'est savoir d'abord supporter les points de vue des uns et des autres. Chacun, ouais. Voilà, il faut respecter le point de vue. Alors, si quelqu'un parvenait à donner son point de vue et tu n'es pas d'avis, voilà, c'est tout à fait normal. Il y a plusieurs voies de le faire. Soit vous aussi, vous essayez de donner votre point de vue. Alors, pour ce qui concerne les députés qui ont rédigé une pétition pour déchoir les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Donat Chimboge après avoir tenu et après avoir c'était juste après sa sortie médiatique sur l'affaire rapporteur Donat Chimboge. C'est là que les députés se sont dit, ils ont déposé cette pétition au bureau de l'Assemblée provinciale, bien sûr. Et la lecture que tu as fait juste après cette pétition, le dépôt de cette pétition. Voilà, ça prouve déjà à suffisance que les députés de la province du Lualaba ne font pas leur travail avec complaisance. Là où ça ne va pas, il faut toujours blâmer ce qu'ils ont fait et n'ont pas su digérer les propos tenus par les rapporteurs de Donat Chimboge, même si ce que j'ai aimé chez lui, c'est les jours qu'on devrait statuer sur cette affaire. L'incriminé a d'abord reconnu son forfait. C'est pour cela, vous avez vu, il n'y avait même pas eu de débat. Il n'y avait même pas eu de débat. C'était juste les pardons. Il a juste réduit son point de vue ou bien sa réaction en un pardon. Il s'est
s'est lui-même retrouvé qu'il était fauteur. Il a déplacé le langage. Lui-même, il a dit, il a lâché les mots là maladroitement. Et on comprend dans un jeu démocratique, vous avez vu, il y avait déjà des tendances. La question que tout le monde est en train de se poser, comment Donald Timboj parvient-il à garder ce fauteuil des rapporteurs? C'est d'ailleurs ça qui va faire l'objet même de ce débat. Pascal Mpanga, la lecture que tu as faite, c'est lorsque tu as su qu'une pétition avait été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ta lecture? En tout cas, je crois pétition, c'est une voie légale et constitutionnelle. Parce qu'il y a quelques élus qui se sont sentis offusqués par les propos déviationnistes de l'un des leurs. Donc, à la personne du rapporteur de l'Assemblée provinciale honorable Donald Timboj. Mais ici, j'ai salué cette démarche, c'est une démarche démocratique. Mais ici, je tiens aussi à dire une chose, que dans cette affaire, vous vous rendrez compte que c'est nous, médias, c'est nous qui avons beaucoup plus amplifié la situation. Ah ouais. Si vous regardez bien les débuts de l'affaire, la goutte qui a fait bouleverser le vase, c'est la vente d'une portion des terres de l'hôpital général de Mwangeji. En fait, parce qu'il y a eu ces déficits communicationnels entre l'exécutif et le législatif. Voilà ce qui a amené le rapporteur voulant expliquer en fait la réalité à la population. C'est ce qui a fait en sorte qu'il puisse arriver à tenir des propos qui ont choqué les autres. Mais quand même, malgré l'amplification des médias, le média, j'ai senti que nous n'avons pas été vraiment justes, nous n'avons pas été impartials dans le traitement de l'information. Vous verrez que les uns ont caressé dans le sens du poil la situation, donc selon qu'on appartient à un média qui est de la même obédience que le rapporteur de l'Assemblée provinciale, et les autres qui ont traité l'information dans le sens d'empirer la situation selon qu'on appartient au média qui est de la même de l'obédience adverse. Donc avec le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Je peux me dire que c'est parce que le média était là que cette situation a dégénéré. Ah oui, en fait, c'est pas parce que le média était là, mais quand même, le traitement de l'information n'a pas été vraiment impartial. Si vous prenez par exemple sur les réseaux sociaux et partout, il y a des journalistes, il y a des confrères qui se sont livrés dans la désinformation, qui ont dit des choses qui n'étaient pas du tout vraies. Mais quand même ici, je tiens, malgré tout cela, je tiens à saluer l'Assemblée provinciale de la sagesse dont elle a fait montre dans la gestion de cette affaire de la pétition. Au finish, on s'est rendu compte que la démocratie a fini toujours, la voie de la démocratie a fini toujours par triompher. Parce que, j'ai suivi mon co-débatteur tout à l'heure, Mikantinga, il faudra que nous puissions savoir une chose. Nous disons République démocratique du Congo. Il n'y a pas de démocratie sans tolérance. C'est vrai, nous l'avons suivi. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale, il a fait son mea culpa. Il a reconnu avoir tenu des propos qui ont été peu courtois donc, à l'égard de ses collègues députés provinciaux. Il a reconnu cela. Et voilà pourquoi, je crois que c'est tout ce qui... C'est le pardon de Donald Timboj qui a joué la carte pour que nous puissions, pour qu'il puisse en fait maintenir un peu son poste au-delà de la désinformation dans laquelle nous sommes livrés. Avant d'arriver sur le pardon, revenons d'abord sur la pétition. On sait très bien que dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, la pétition ne figure pas, on l'a juste adaptée suite à la situation. Pensez-vous que vraiment c'était important de déposer cette pétition? Oui, il en valait vraiment la peine parce que nous sommes, la démocratie a ses règles. Dans une démocratie, on ne se comporte pas de n'importe quelle manière. Surtout que nous sommes au XXIe siècle, qui est le siècle de la scribalité, pas de l'oralité. Parce que lorsque je me sens frustré quelque part, j'ai le droit de me plaindre. Donc, étant député provinciaux,
Donc, cette voie-là, le fait d'écrire pour décrire le comportement du rapporteur, c'est une voie vraiment que j'ai trouvé sage et même démocratique. Mikantenga, c'est comme je viens à peine de demander à Pascal, lui qui d'ailleurs a trouvé que cette démarche, c'est une démarche démocratique. Mikantenga, la pétition, on le sait très bien que cette pétition n'est pas dans le règlement d'ordre intérieur. Pouvons-nous dire actuellement que c'était vraiment nécessaire, c'était vraiment très important d'aller jusqu'à ce point? Oui, merci encore une fois. Avant de répondre à votre question, je m'en vais d'abord réagir à ce que Pascal était en train de dire. Oui, ça me fait rire par moment. Dire que les médias n'ont pas joué leur rôle correctement, moi je m'inscris en faux. Vous savez, l'homme blanc, quand il a conçu une caméra, il a pris toutes les précautions. Vous devez savoir que quand vous êtes en train de parler devant une caméra et cette dernière est en train d'enregistrer. Il faut mettre de l'eau dans le vin. L'honorable Donatille Mboj, en faisant une descente ou sa descente sur les lieux, il est parti avec les journalistes. Donc il savait de quoi est-ce qu'il allait dire sur le terrain. Honorable Donatille Mboj, c'est un journaliste, il fut journaliste, donc il a pesé le pour et le contre. Donc vouloir nous dire qu'aujourd'hui, bon, le pardon, oui, ça me fait mal. Nous sommes chrétiens, nous devons pardonner. Aujourd'hui, tout ça s'apaisantit sur le pardon. Oui, mais nous n'étions pas devant un tribunal céleste, nous étions à l'Assemblée provinciale. Et puis, peut-être pour revenir sur le pardon aujourd'hui qui a maintenu l'honorable Donatille Mboj à son poste. Mais le pardon n'exclut pas la sanction. C'est là qu'il y a la différence entre le droit et d'autres sciences. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez devant le magistrat puisque vous faites un aveu. Vous dites que j'ai tué et on vous laisse parce que vous avez avoué. Mais non. Vous avez juste demandé pardon. Vous avez demandé pardon, mais la sanction reste intacte et vous devez subir la rigueur de la loi. Donc, à t'entendre parler, on peut dire que la pétition était vraiment importante. La pétition, elle a été importante. On ne peut pas agir comme si on était à l'époque où on pouvait agir comme on pouvait l'entendre. Donc, ces députés, avoir emprunté la voie de la pétition me semble correct et honnête. Donc, on ne pouvait pas... donc, c'est ça être... quand on a des bonnes bases. Il ne pouvait pas non plus aussi aller sur la rue, se mettre à insulter. Mais quand on est... il y a deux choses, même quand on est en train de dire qu'on a demandé pardon. Les insultes, c'est un honorable. Au-delà d'être honorable, c'est un professeur. Qu'est-ce qu'on apprend à ses enfants? Qu'est-ce qu'on est en train de donner comme jurisprudence? Parce qu'aujourd'hui, ça constitue une jurisprudence à cette population de Colosie. Oui. Nous allons y revenir. Ben Mouland, toi aussi, tu es journaliste. Lorsqu'on parle d'impartialité de journaliste, je pense que Pascal a relevé un point s'agissant de l'impartialité de journalistes. Les journalistes n'ont pas traité l'information avec impartialité, ils étaient penchés d'un côté. Es-tu du même avis avec Pascal? Voilà, je m'inscris directement en faux contre les propos tenus par mon confrère Pascal Mpanga qui veut nous dire que la presse n'a pas joué bien son rôle dans cette affaire Donatille Mboj. Non, je m'inscris principalement en faux. Nous étions devant un chevalier de la plume et du micro qui se connaît très bien, Donatille Mboj. Devant la caméra, il faut toujours mettre de l'eau dans le vin, comme tu l'as bien dit. Lui, il ne faisait que parler. C'était une déclaration devant la presse. Qu'est-ce que la presse devrait faire à ce niveau? C'est juste diffuser. Moi, je me dis, si vous prenez les journalistes pour aller faire une descente avec eux, c'est pour enfin des précautions. Déjà, enfin, c'est pour que ces journalistes-là puissent aller diffuser. Il y avait déjà un élément que l'honorable Donatille Mboj devrait rebondir. C'était aussi une réaction parmi tant d'autres. On a commencé par diffuser d'autres réactions, en passant par les points de presse tenus par le ministre des Santé, le gouverneur des provinces, la descente des honorables députés, enfin pour chuter avec celle de l'honorable Donatille Mboj étant
chevalier de la plume et du micro. Il se connaît très bien. Il était devant les journalistes. Tout compte. Donc les journalistes ont fait que les journalistes ont juste transmis les messages que Donat Chimboj voulait que ses collègues puissent entendre. Quand vous dans ses propos, il dit allez leur dire. Non, quand on dit quand on dit allez leur dire, c'est pourquoi. Raphaël, peut-être, vous me permettez, j'ai une idée, peut-être que ça pourra partir, s'il vous plaît. Je vais juste ajouter par rapport à ce que Ben a dit. Vous me permettez, s'il vous plaît. Chaque journaliste, quand il va sur terrain, il a son angle. Vous dites aujourd'hui que les journalistes n'ont pas fait leur travail correctement. C'est non censé. L'honorable Donat Chimboj, comme j'étais en train de le dire, il fut journaliste. Professionnel d'ailleurs. Professionnel. Il est passé par donc, Okapi et j'en passe. Et donc, vous vous adressez à un journaliste. Vous pouvez tout dire. Mais moi, j'ai besoin juste peut-être de mots ou peut-être de quelque chose. Donc aujourd'hui, venir nous dire que nous, journalistes, n'avons pas fait notre travail correctement. Je pense qu'on a retenu tout ce que tu as dit. C'est moi qui avais la parole. Pascal. Je n'ai même pas terminé. Il a confirmé que il a fait par simple. C'était juste à l'occasion. Il n'a pas fait expressement. C'est sorti comme ça. Est-ce qu'avec ça, il faut vraiment aussi attacher le problème aux médias? Parce que d'ailleurs, il a demandé pardon. En fait, vous savez, il est toujours dit langue n'a pas d'os. Avoir été professionnel de médias, être professeur d'université, ne nous met pas à l'abri des erreurs. Tous des erreurs, nous en commettons. En fait, mon problème, c'est quand je parlais de l'impartialité de médias, le rôle que nous n'avons pas c'est très bien joué. Nous aussi, le média, nous devons contribuer à la paix sociale. C'est aussi notre rôle. Au-delà de nos missions traditionnelles, nous devons aussi contribuer à la sociabilité. C'est très important. Est-ce que dans tout ce qu'il a dit, c'était seulement la partie-là qu'on devait diffuser. Vous comprenez, c'est pourquoi je disais tantôt. Je souligne sur ces sujets, d'ailleurs, le problème, c'est qui a posé problème, c'est la courte vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et non pas sur le média. Oui, c'est ce que je disais. Vous voyez que le média, c'est cet outil qui nous périt, qui nous informe, et cet outil, lorsqu'il est entre les mains des mauvaises personnes, ce média et cet outil qui contribue à la cohésion sociale peut aussi être une arme pour tuer des vies humaines. Vous voyez comment est-ce qu'on a pris l'information, on a juste pris cette partie-là et balancé sur les réseaux sociaux et c'est parti comme ça. Qui a balancé cette partie-là? Parce qu'on venait de me dire ici, il était devant le journaliste. Ce qui veut dire que celui qui a balancé, c'est le journaliste qui a balancé sur les réseaux sociaux. Bien que ça n'a pas été traité dans un journal, oui, il a balancé sur les réseaux sociaux. Vous voyez que sur des grandes chaînes de la République du Congo. Il a fait cela certainement parce que nos médias ici ne peuvent pas nous voiler des faces. La plupart des médias qui appartiennent aux politiques, il a fait cela certainement pour plaire, entre guillemets, plaire à son chef, mais il balance cela pour parce qu'on a voulu plaire à son chef, on a voulu aller on n'est pas nous perdre directement avec le problème de médias. Nous sommes ici, bien sûr, pour parler de la pétition. C'est la pétition d'ailleurs qui nous a réunis ici. Parlons maintenant de la pétition. L'honorable Donat Chimboj a demandé pardon à ses collègues députés. Un pardon que les autres députés étaient loin vraiment d'accepter. Mikantenga, lorsque une personne demande pardon, faut-il encore aller au vote secret? Faut-il encore demander d'autres procédures? Pour ta part, qu'est-ce que toi, lorsqu'une personne te demande pardon, faudrait-il encore aller à d'autres démarches jusqu'à arriver au vote? Oui, merci Raphaëlo. Bien avant que je revienne encore à ta question, Pascal, bien qu'il ne pose pas la question, et ce n'est pas lui qui est censé poser les questions, mais il a posé quand même une question pertinente. Il dit ceci: qui a diffusé cette information? Moi, je lui réponds, c'est la personne à qui on a mandaté. Parce que dans cette vidéo-là, l'honorable dit ceci: allez dire. Allez leur dire. Allez leur dire. Donc, c'est lui qui a autorisé. Okay, est-ce que c'est lui qui diffuse tout ce que nous récoltons? C'est lui-même qui a autorisé. Donc, c'est en connaissance de cause qu'il était en train de faire cela. Oui, je reviens au problème. La pétition, le pardon. Oui. C'est ça d'ailleurs, ça le problème. Le pardon ne se négocie pas. Le pardon se mérite. Vous ne pouvez pas me dire,
Raffaello pardonne tel. Non. Je reviens sur ce que je dis. L'assemblée ou l'hémicycle, nous n'étions pas à l'église. Nous étions à l'hémicycle où les grandes décisions du pays peuvent se prendre. J'accepte que les députés aient pardonné. Ce sont des chrétiens. Tous nous allons à l'église. On nous prêche l'amour, on nous prêche le pardon. Oui. Mais au-delà du pardon, quand vous commettez une infraction, alors ici, s'il faut revenir, les injures sont punissables par notre législation, par notre code pénal congolais. C'est punissable. Est-ce que l'honorable Tchimboj a injurié? Oui. Est-ce qu'il y a l'élément matériel? Oui. Mais est-ce que le fait de pardonner... D'ailleurs, il a demandé pardon, il a reconnu son acte, c'est directement... Il a su qu'il a fait quelque chose qui n'a pas plu à plus d'un député. Alors, il s'est dit, je demande pardon. Il a demandé pardon à ses collègues. Faudrait-il encore aller à ce vote? Le vote que l'on a vu. C'est ça, d'ailleurs, le problème. Oui, je vais vous dire une chose, Raffaello. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission. La différence entre le droit et d'autres sciences se résume au niveau de la sanction. C'est ce qui fait la différence entre, qui fait du droit et d'autres sciences. Il a demandé pardon, oui. On accepte, mais on voulait quand même qu'il y ait cette sanction. Une sanction. Il faut qu'il y ait cette sanction pour décourager ces genres d'actes dans la société. Ou sinon, aujourd'hui, on accepte qu'on a pardonné. Quelqu'un d'autre va se mettre sur la même voie. Il va insulter. Ça va constituer la même jurisprudence. On va nous dire que l'honorable avait insulté, il avait demandé pardon et ça avait été accordé. Or, soulignons que ce qui a posé problème au cours de cette assemblée, c'est parce qu'il n'y avait pas de parti contradictoire qui d'ailleurs devrait nous pousser vers un vote secret. On l'a su, tous les députés ont demandé pardon, mais on se retrouvait qu'il y avait ce vote secret. Ben Mouland, un vote secret qui intervient, bien qu'il n'y avait pas de parti contradictoire, il n'y avait pas de débat contradictoire, s'il faut que je le dise dans ces sens. Est-ce que les procédures ont été respectées à ces niveaux? Voilà, c'est votre point de vue que je viens d'apprendre sur les plateaux quand vous me dites qu'il n'y avait pas de débat contradictoire. Il y a plusieurs stratégies pour aller dans un débat. Je peux toutefois me dire que je serai devant un adversaire coriace et je prends mes stratégies. Je vais commencer par dire pardon. Je ne peux pas aujourd'hui affirmer que dans la déclaration faite par les rapporteurs, il y avait que pardon. Non, il a aussi avancé ses moyens de défense. Quand il vous dit que, quand j'étais en train de parler des politiciens de la rue, ce n'était pas vous, députés, c'était ceux-là qui sont diffusaient, en train de dénaturer, qui étaient en train de dénaturer l'information sur les réseaux sociaux. Je me dis déjà, là, c'est une façon de se défendre. Il s'est défendu. Quand vous me dites que le pardon, je ne sais pas comment le pardon est venu s'installer dans l'hémicycle. On a juste mis les débats au niveau du pardon. Quand vous me dites même qu'il n'y avait pas eu, tout le monde a accepté le pardon. Non, les députés étaient clairs dans leur langage. Nous acceptons les pardons, mais donc il n'y avait pas de débat. Non, débat. Nous acceptons le pardon. La partie de la défense est venue proposer, la partie de la défense, voulais-je dire, est arrivée devant le député. Elle a dit, je demande pardon, je regrette avoir commis un acte qui a déplu, voulais-je dire, presque tout le monde. Alors, face à cela, vraiment, y avait-il un débat contradictoire? Voilà, Raffaello, il faut noter que le pardon n'exclut pas la sanction. C'est là où il y a les grands problèmes. Dire pardon, oui, tu peux dire pardon, j'ai dit je te pardonne, mais comme la loi est en personnel, la loi n'a pas de parti penchant, on ne devrait qu'exécuter ce que nous dit la loi. Et quand vous dites, si vous acceptez le pardon, d'une part, vous êtes coincé par la même constitution qui vous dit injure, c'est une sanction, ou bien c'est une faute grave. Il faut déjà débattre sur ça, dire oui, accepter le pardon, et en même temps, vous violez la Constitution qui dit... Pascal Mpanga,
directement lorsqu'une personne demande pardon, c'est que on a ces sentiments-là de pardon, on le respecte, on dit la personne a demandé pardon. Pouvons-nous encore aller jusqu'au point de tenir fortement à cette pétition? Je crois nous n'avons pas été devant une instance judiciaire, nous avons été à l'hémicycle, le temple de la démocratie. Devant des collègues. Oui, le temple de ce n'était pas devant une instance judiciaire. Même quand on parle de sanctions, quelle est la sanction que la démocratie nous réserve? Dans un pays démocratique, il y a toujours une constitution, il faut se plier. Ah oui, c'est la raison de la constitution. Voilà, nous étions dans le temple de la démocratie. Là, il faut respecter la sanction qu'il y a eu, la sanction, elle a été là. La sanction, c'est le vote secret, c'est le résultat de vote secret qu'on a eu. Je ne suis pas ici en train d'encourager le propos tenu par l'honorable. Je n'encourage pas ce sont des propos que moi, personnellement, je suis en train de condamner. Mais on ne gère pas un pays avec les émotions. On gère un pays avec la raison. Voyez-vous? Alors, à ce niveau-là, la sanction, elle a été là. Les députés on est passé au vote, le vote secret, eh bien, il a été sanctionné. Tout le monde, on a vite compris que rien n'est plus important que l'unité d'un peuple. Rien n'est plus important. Au-delà de tout ce qui nous divise, nous avons un bien commun que nous devons, un héritage commun d'ailleurs que nous devons préserver. C'est notre province, le là-bas, et c'est notre République démocratique du Congo. À quoi ça sert de demeurer encore dans des divisions? Oui, c'est vrai, c'est punissable, mais l'affaire n'a pas été portée devant les instances judiciaires. C'était au temple de la démocratie. L'homme a demandé pardon. Pourquoi ne pas lui accorder ce pas? Je sais que il n'est pas à son premier comportement déviationniste. Déjà, rappelons par ailleurs. Il y en a eu d'autres comportements il avait traité le journaliste en chantier, et pas seulement ça, il avait traité également le président de l'Ensemble pour le changement de personnes non grata. Donc c'est par là que tu dis qu'il a déjà fait plusieurs choses. Ah oui, je ne suis pas en train d'appuyer tout ce qu'il a eu déjà à faire, mais ici nous sommes devant un fait. Ici, nous sommes devant un fait pour privilégier, en fait, pour préserver l'unité. Vous savez, là-bas, c'est une province nouvellement créée. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous pencher pour le développement de notre province. La session de septembre, c'est une session qui est essentiellement budgétaire. Nous avons un budget qui nous attend, qui sera déposé, je crois, cette semaine. Nous avons beaucoup de débats sur lesquels on peut se pencher. Pourquoi est-ce qu'on peut rester à se pencher seulement sur une affaire, voilà, sur une pétition, dont même l'incriminé a eu à reconnaître son forfait et demander pardon. Je crois que je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de démocratie sans tolérance. Mikantenga, sur la pétition, il y avait au total 11 signatures, mais lorsque on est arrivé au moment de vote secret, on s'est retrouvé que 9 personnes seulement voulaient assez que le député ou soit l'honorable Donatien Mbouge quitte le poste de rapporteur. Lorsque tu as su que c'était 11 signatures, pour toi, tu t'es dit, est-ce une trahison ou autre chose? Oui, le pardon, d'abord, il est sincère. Je reviens sur les 2 vidéos de l'honorable Tchumboge. La première vidéo où lui a déclaré à ses collègues d'être ignare et politicien de la rue. Voilà. Il y a eu une deuxième vidéo où il est en train de où lui-même dit que ce n'est pas moi. Ce sont de montages. Ce sont de montages. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il a demandé pardon. Donc quelqu'un peut demander pardon pour un forfait qu'il n'a pas fait. Donc vous voyez que il a reconnu son acte, il s'est dit, bon, je reconnais ce que je fais, c'est mal, voilà, je demande pardon. C'est ça que j'étais en train de dire. Donc vous comprenez qu'il y a pardon et pardon. Moi, j'ai étudié ceci. Il y a ce qu'on appelle aveu de gentance. Donc, il y a certaines choses, je me dis seulement, pour couper court à ces problèmes, mieux vaut demander pardon. Est-ce que ce pardon vient du profond de cœur? C'est ça le problème. Pour répondre à votre... Oui. 11 signatures présentes sur la pétition, on se retrouve lors de vote. Il y a 9 personnes qui optent pour la sortie de Donatien Mbouge. Oui, à mon avis, passer au vote pour ce qui était du pardon n'avait pas sa raison d'être.
Donc, il y avait déjà 11 signatures sur cette pétition. Moi, je pense que ces jours-là, on aurait dû passer directement à ce qu'ils étaient allés faire. Point n'était besoin de revenir sur le pardon, et pourtant le fait était là. L'honorable a injurié, il a taxé de ses amis politiciens de la rue, et tout ce que vous connaissez. Et donc, pour ma part, nous sommes dans un pays où nous sommes en train de reconstruire ce pays. Avec de telles déclarations, je vois mal comment est-ce que nous allons construire ce pays. Oui, en fait, pour ne pas vraiment monopoliser la parole, Ben Mouland, toi aussi, je pense que ça t'a tiqué lorsqu'on a parlé de 11 voix seulement, lorsque pour des personnes qui veulent que Donat Chimbo soit déchu de son poste de rapporteur de l'Assemblée provinciale. Pour toi, est-ce que c'était un abus de confiance ou qu'est-ce que pour toi ça t'a fait? Voilà, Raphaëlo, quand on appelle quelqu'un honorable, c'est vraiment un grand titre. C'est un titre qui renferme des caractéristiques et des caractères. Un honorable doit être ferme dans ses décisions. J'espère que les 11 signataires, avant d'aller poser, avant d'aller poser une signature, je pouvais demander pardon. Non, d'abord, nous ne sommes pas au niveau du pardon. Avant de poser d'abord ma signature, je dois, parce que je représente une population, je représente un peuple. Je dois d'abord mûrir ma réflexion. Pourquoi est-ce que je vais poser ma signature sur ces documents qui va nous empêcher, qui va faire à ce que les rapporteurs soient déchus de ses fonctions? Je dois me poser mille et une questions. Après ma réflexion, je me dirais, donc j'engage le peuple qui m'a voté, je suis en train de les engager en signant sur ces documents, donc j'accepte tout ce qui va arriver. Moi, je me dis, les jours-là, c'était juste les jours qu'on devrait organiser, soit les votes à bulletin secret, même si on pouvait d'ailleurs, qui a été organisé, qui a tranché, qui a été organisé, mais qui a été organisé avec les pardons qui étaient déjà à un niveau très élevé. Parce que selon les procédures, il fallait entendre l'incriminé, il fallait entendre le pétitionnaire. L'Assemblée provinciale s'est transformée, je ne sais pas, dans une église là où on faisait que prêcher les pardons. C'est l'église au milieu du village. Voilà, nous avons une jeune assemblée qui est à sa deuxième expérience. Nous voulons que cette assemblée puisse progresser en prenant ce genre de décisions. Il faut aussi sanctionner négativement ou positivement. Si quelqu'un commettait des bavures, il faut ne fût-ce que procéder au vote. Que l'on a procédé au vote. Avoir Pascal Panga, je pense que toi aussi tu as un mot à placer parce que déjà entendre c'est que ce qu'il faut se dire ici, si l'Assemblée est parvenue même à ce vote secret, il s'est posé un problème d'authenticité des signatures d'abord, parce qu'il me semble donc dans mes enquêtes, il y a eu des élus du peuple qui ont apposé leur signature et après qui récusaient leur signature. Et puis, donc, il n'est pas, donc, il y a également une signature qui a posé, c'est la signature des membres du bureau qui a voté, qui a apposé sur une mention contre un autre membre du bureau de l'Assemblée nationale. Une chose, c'est qui n'est pas du tout permis. En fait, si nous sommes parvenus, l'Assemblée est parvenue à ce vote-là secret, c'était pour mettre un peu les choses au clair. Parce qu'il y a des gens qui réquisaient leur signature même, après avoir apposé leur signature sur les documents. Voilà l'une des raisons qui a, à mon sens, qui a conduit à ce vote secret. Fait défaut, c'est un débat vraiment qui mérite beaucoup de temps, mais le temps de fait défaut. S'il faut que tu conclues par rapport à ces sujets, en peu de mots, ta conclusion. J'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent à l'instant, rien n'est plus précieux que l'unité d'un peuple. Nous sommes dans une république qui se veut démocratique. L'une des valeurs démocratiques, c'est la tolérance, apprendre à tolérer les autres. Aux médias, j'aimerais appeler les uns et les autres vraiment à la responsabilité. Nous devons aussi contribuer à la cohésion de notre province. Merci Pascal. Ben Mouland, dans peu de mots, s'il faut que je dise très peu de mots, bien sûr, quelle est ta conclusion, le mot de la fin? Voilà, les mots de la fin que je pourrais dire. Nous voyons déjà l'Assemblée provinciale du Lualaba qui se met sur des bonnes bases. On voit déjà des représentants qui veulent à tout prix appliquer la loi. Donc j'espère que nous aurons une belle assemblée provinciale avec des gens dignes, avec des gens
qui réfléchissent, qui représentent valablement la population. Également, je pense que tu n'as pas fait un peu de mots. Là, je le vois qu'il y a tellement beaucoup de mots. Mikantenga, je sais que peut-être tu peux avoir beaucoup de mots, un peu de mots. Je t'ai demandé juste de mettre un mot jusque par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, à tous les députés qui ont déposé la pétition pour dénoncer certaines choses. Mika, sois un peu rapide. Nous leur encourageons et les persévérer sur cette voie. Mesdames, Messieurs, c'était le magazine Grand Angle. Au cours de ce magazine, vous avez eu à découvrir plusieurs informations, dont allant de Info Express à décryptage. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous très bien.